La poésie, c'est une maladie. Quand tu l'as, tu peux pas faire autre chose que ce que tu fais. C'est un bon repère d'artiste, cette impasse. Bon, je vous présente Niki. Toute maigre. Attends, on va te donner à manger. Moi, c'est vrai, c'est vraiment ma maladie. He wants you to stay here. En général, le traitement est si intense que jamais aucun patient n'a la force de faire quoi que ce soit d'autre. Manifestement, vous faites exception. Niki, bonjour à toutes les deux. Bonjour, c'est nous. Bonjour, c'est nous, Niki. Ah, Niki, c'est Céline Salette qui réalise ce film absolument formidable. Derrière la caméra, vous êtes inversé de temps en temps, et Charlotte Lebon, qui des fois est derrière la caméra et là est devant. C'est Niki, présentée au Festival de Cannes en sélection officielle. Charlotte, interpréter cette femme qu'on ne connaissait pas finalement et qu'on découvre dans ce film formidable. Quelle personnalité, Niki de Saint-Phal. Bah oui, et puis c'était un défi incroyable aussi parce que c'est un personnage qui est tellement complexe, tellement beau et en fait à la fois beau, lumineux et sombre. Donc moi qui voulais mettre le jeu de côté, en fait, dès que Céline m'a offert la possibilité de pouvoir l'incarner, c'était irrefusable, quoi. Ouais, Céline, elle est irradiante, Niki. C'est-à-dire qu'au fond, cette femme nous fascine. Fascinante, quoi. Bien sûr, c'est le sujet du film, comment elle trouve sa puissance. Et en fait, quand on la découvre plus tard, quand elle fait ses nanas, quand elle est vraiment dans sa force, elle affirme avec ses nanas des femmes colorées, puissantes, mais c'est un chemin. Et c'est ce que raconte le film. Oui, une artiste incroyable et une femme et un destin. Regardez, c'est Niki de Céline Salette. Je sais ce que je vais faire. Vous êtes en train d'écrire une page de l'art. Alors, Niki, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Si tu dis pas ce que t'as à dire avec ton art, ça sera foutu. Il faut que tu regardes les choses autrement. Je voulais que ma vie soit difficile et excitante. Je voulais que ce soit grand. Ça va être grand, ta vie, Niki. On voit là, on vient de voir ces images, Charlotte, incarner ce personnage. On est sidéré. Vous êtes Niki, là, complètement, avec aussi, il faut le dire, une part de folie et en même temps extrêmement attachante, extrêmement incroyable. Je suis 100% d'accord avec vous. Enfin, pas sur ma performance, mais sur le fait que oui, que c'était une partition qui était extrêmement complexe, mais en fait, le plateau était tellement merveilleux. C'est vraiment ma plus belle expérience de tournage. Et vraiment, les tournages, en fait, la couleur d'un tournage est vraiment donnée par le réalisateur. Et travailler avec Céline, c'était juste absolument merveilleux parce que je me sentais complètement aimée. Il y avait une bienveillance pendant toute la durée. Et puis, en fait, je pouvais pas me tromper, quoi. Je pouvais essayer plein de choses. Je me sentais très, très libre. Et en fait, je pense qu'on peut pas accéder à ça si on se sent pas complètement aimé. Oui, et oui. c'était le cas avec Céline. Oui. Et moi, honnêtement, j'étais émerveillée chaque jour. Charlotte est arrivée sur le plateau. C'était d'abord, je me rappelle des essais costumes qui étaient très marquants parce qu'en fait, ses premiers essais traversaient le film et on voyait apparaître Niki. C'était vraiment sidérant, ça filait les frissons. Et ensuite, sur le plateau, chaque jour, vraiment, moi, j'étais tout à fait émerveillée par le travail de Charlotte. Et tu parles de direction d'acteur, mais en vrai, moi, je pense que quand t'es acteur, tu le sais, choisir Charlotte, c'était déjà trouver Niki. Et à la suite de ça, j'ai juste constaté que chaque jour que c'était la meilleure idée que j'ai jamais eue. So far. Oui, c'est vrai. Oui, parce T'en auras plein d'autres, c'est sûr. Merci, chérie. Oui, le destin de Niki, c'est vrai que c'est une femme qui va conquérir sa liberté, essayer de se libérer de son passé à travers sa création artistique, une création parfois violente, sidérante, encore une fois, on peut le dire, c'est le mot par rapport à l'époque, qui bouscule les conventions. Elle est incroyable, en fait. Elle est incroyable, cette femme. Ouais, c'est une chercheuse de vérité. Et en fait, ce qui est hyper beau dans son parcours, c'est que ce qu'elle trouve avec l'art, c'est un médicament, et c'est aussi un partenaire. Elle l'a dit, c'est l'art. Mon art, c'est mon plus grand ami. Et quand on a ce genre de partenariat, comme on peut l'avoir nous, artistique, on sait qu'on peut évoluer et grandir dans la vie avec un outil, magique. Oui. Et elle cherche.
Et elle, Mais je pense qu'elle a ouais. cherché jusqu'à la fin de Ouais. sa vie. Hein. Et c'est ce qui fait en sorte que c'est une grande artiste, en fait, parce qu'elle était en quête d'une réponse que peut-être elle n'a jamais trouvée. Et c'est ce qui faisait en sorte que ça devienne toujours plus grand, toujours plus beau, toujours plus fou. Donc, ouais. Oui, et puis aussi une forme de courage, Ouais. de se libérer du carcan, de redécouvrir évidemment la famille, cette famille, ce qui a pu se passer avec elle, et comment derrière cette création il y a quelque chose, il y a une blessure profonde, et elle affronte l'adversité. Elle est au fond, on dirait féministe d'une certaine façon. Ouais, elle disait qu'elle était féministe par l'exemple. Et ce qu'elle nous montre à travers son parcours, qui, moi, je trouve, est sa plus grande œuvre, c'est-à-dire ce qu'elle a accompli pour devenir qui elle est. Depuis la première image du film où on la voit comme une mannequin un peu réduite au silence, un peu comme ça, objetisée, jusqu'à la dernière image du film où elle est comme ça, comme une sauvage, elle s'est coupée les cheveux courts et elle est armée d'un de longs rifles et elle tire sur les tableaux pour les faire apparaître. Dans ce trajet-là, il y a vraiment, pour moi, une de ses plus grandes œuvres, c'est-à-dire comment devenir soi vraiment. Et donc, en effet, elle combat ses dragons. Et on a tous à le faire dans la vie, on est tous face à des défis monumentaux, à nos monstres. Mais ce qu'elle nous montre par son chemin, c'est que, en effet, c'est dur, en effet, ça demande des sacrifices. Et qu'à la fin, traverser l'enfer, et on en revient avec une connaissance, on peut en revenir avec une connaissance. Ouais. Et puis elle montre au fond, qu'est-ce que c'est que la création artistique au fond. On va lui faire des électrochocs, on va essayer de la lobotomiser, mais elle veut inventer quelque chose. L'art, c'est libérateur au fond. Ben, c'est sa réponse, ouais. C'est sa révolte, ouais, c'est sa révolte contre ce qui est censé être, supposé être. Et c'est sa façon d'inventer la vie. C'est-à-dire, y compris, par exemple, pour son accouchement. Elle dit, on m'a fait ça parce que c'est comme ça, mais cette révolte de je ne veux plus accoucher comme ça, je veux accoucher à ma façon, tout ça, c'est des choses qui ont fait qu'elle a inventé sa vie, en fait. Et c'est ce qui est le plus beau dans son exemple, je trouve. Oui. Elle est justement, hein, Charlotte. C'est comment on rentre dans un personnage si fort comme ça. Et c'est vrai qu'à l'écran, Charlotte est incroyable. Alors, il y a des scènes d'enfermement, des scènes terribles parfois aussi, qui vont jusqu'au bout de la souffrance. Là, il y a une palette de jeux exprimée qui est dingue. Oui, mais je pense que, pour revenir à ce que je disais plus tôt, je pense vraiment que si je ne m'étais pas sentie autant aimée, et je pense que je n'aurais pas réussi à accéder à toutes ces petites parts d'ombre et toutes les autres parts de lumière. En fait, il y a vraiment quelque chose où, en fait, c'est de l'ordre de la liberté, en fait, de pouvoir accéder à ça et de ne pas se sentir jugé ou ridicule ou moche. Ou, en fait, je ne pensais jamais à ça. Oui. Donc, en fait, même si c'était une partition qui était dense et complexe, c'était pas nécessairement difficile. Et je suis pas sortie de ce tournage sur les rotules ou fatiguée. J'étais même plutôt... j'étais toute vitalisée, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui m'a portée tout au long du tournage. Dans le processus de tournage, on avait aussi un dispositif qui était très léger. On n'avait pas de machinerie, pas de pied de projecteur, pas de projecteur. On n'avait pas de script, pas de maquilleuse. Ouais. Par exemple, pour Charlotte, c'était aussi une forme j'imagine, de liberté, de légèreté. Oui, de réappropriation de mon image. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, il y avait personne dans mon visage le matin. En fait, c'était moi qui décidais si je voulais me maquiller ce jour-là ou pas. Et encore une fois, c'était très libérateur. Ouais. Et au fond, on se dit là, elle apparaît, Niki. Elle est d'une modernité dingue. Oui, c'est ce qui frappe la première fois que moi j'ai vu son interview. Elle est dans les années 60, celle que je vois, son interview, et elle est vraiment de maintenant. Et au fond, y compris son parcours de libération vis-à-vis du trauma de l'inceste, c'est un parcours qu'on peut comprendre complètement maintenant, avec tout ce qu'il recouvre. L'amnésie traumatique, c'est une chose qu'on connaît maintenant. Vous dites la folie, mais on sait maintenant que les conséquences qui la conduisent à l'hôpital psychiatrique sont des conséquences normales de ce genre de trauma, des suites de ces traumas. Oui, c'est pas de la folie. Ouais. Voilà, ce qu'on veut dire, c'est qu'elle n'est ni malade ni folle. En fait, ce sont les conséquences normales de ce genre de trauma qui sont des traumas massifs, très proches de la mort. Le frère de Niki s'est suicidé, la sœur de Niki s'est suicidée. L'inceste, c'est une chose qui rapproche de la mort. Voilà, je l'ai dit 4 fois, mais bon, c'est la vérité. Et au fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se donne la vie dans le film. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'exemplaire et de fondamental dans son parcours. C'est qu'elle fait le contraire de se donner la mort. Elle se donne la vie. Elle se fait naître.
Merci à toutes les deux. Évidemment, c'est un film, Nikki, qui raconte. Le mot n'est pas bon, on dit parfois un biopic. C'est pas un biopic, je dis c'était vraiment un super film. C'est un biopic classique, oui, c'est vrai. Ouais, on peut aller, on ne sait même pas qui est Nikki, on va voir ce film. Ouais. On va découvrir un super film, très beau. Il y a des atouts et une comédienne. Alors là, incroyable, Merci Charlotte, dans ce personnage et dans ce film. Incroyable comédienne. Hein. Merci beaucoup. Allez voir Nikki de Céline Salette. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Merci.